on veut la... Ça y est, Voilà, c'est Compris, parfait. c'est parfait. Donc, on vous demandera de couper vos micros, comme ça, il n'y aura pas d'interférence parce que des fois, il y a avoir... Donc, juste de couper à tous, voilà, pas les caméras, mais les micros. Pour celles qui le souhaitent, les caméras peuvent rester allumées. Et puis, Nous, on va garder les notes allumées. c'est ça. OK. Bon, bien, on y va? Allez, let's go. Bon, bien, bienvenue tout le monde pour cette fin du mois de mars, qui était le mois de mars que nous avions consacré, Sylvie et moi, aux peurs. Tout à fait. Bonsoir tout le Donc, monde. Bonsoir. Bonsoir bonsoir et et bonjour. bonjour. Et bienvenue. Et puis pour celles qui seront en replay, qui nous mettent un petit hashtag replay et nous laissent peut-être des commentaires demain. Voilà. Après le replay. Donc je te laisse Donc, continuer. merci. La séance d'aujourd'hui, en fait, la dernière fois, on a parlé des peurs du cavalier, chez le cavalier. Aujourd'hui, on va aborder un peu le problème des peurs chez le cheval. Ensuite, on va prendre une prise de conscience de la respiration. Au départ, on va le faire dans la position de l'enfant. Par la suite, on va faire un massage avec le ballon maman. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le ballon. Par contre, si vous avez un oreiller ou une couverture, vous pouvez quand même bénéficier des effets. Ça ne sera pas autant, mais ça va vous donner une idée. Si vous voulez éventuellement vous procurer le ballon maman, ben, il y a Sylvie qui l'a sur son site. Voilà. Sinon, au Québec, moi, j'en ai. Et la boutique Nouveau Yoga en vend aussi. Ensuite de ça, on va aller, après le massage, on va aller dans un ressenti et on va compléter avec une salutation au soleil un petit peu décortiquée, mais en douceur. Puis, un savasana. Donc, c'est un petit peu le but de la séance d'aujourd'hui. Beau programme. On commence avec les peurs chez le cheval. En fait, le cheval, au départ, son cerveau ne lui permet pas de réfléchir en fait, le cheval, il ne veut pas nous faire peur. Il y en a qui vont se dire ah, mon cheval a fait exprès pour me faire peur. Il ne peut pas. Il n'est pas capable de penser ça. Son cerveau ne permet pas de réfléchir à ça puis de nous faire peur. Son néocortex, la partie qui est destinée au langage et qui traite la planification et l'imagination, est très peu développée. Ça fait qu'il n'y a pas la capacité d'analyser une situation ou de planifier ses actions. Donc, lui, sa réaction, c'est la fuite. Il est en mode, c'est une proie aussi au départ, donc son mode de se défendre, c'est de fuir. Puis son intelligence est associative à des sensations ou à des émotions. Ça fait ça va être bon ou mauvais. Il va être confortable ou inconfortable, ça va être douloureux ou ça ne sera pas douloureux. Puis il va toujours utiliser ses 5 sens pour prendre connaissance de son environnement et de le mémoriser. C'est sûr qu'un cheval qui est au box, qui est enfermé toute la journée, ben, il va avoir un effet de post-inhibition, c'est-à-dire qu'il va augmenter son expression et son comportement dû à une restriction, une période de restriction, mettons qu'il ait passé 5-6 heures au box ou plus, ben, il va réagir plus fortement à un danger qu'il perçoit. Parce que, nous autres, on appelle ça, il y avait beaucoup de gaz, donc il va se dégazer à la sortie du box, puis il n'arrivera pas à gérer sa peur. Fait qu'il a besoin de s'exprimer, puis de ruer, puis il va avoir donc des réactions un peu plus émotives, si on peut dire. Je pense qu'on a tous connu un peu ça à un moment ou à un autre. Oui, je pense que oui. Quand on est en contact avec les chevaux, on est normalement assez exposé à ça. Ça nous arrive tous. Oui. Le cavalier peut être responsable de la peur de son cheval par ses propres émotions ou ses peurs. Il va le transmettre. Si le cavalier a lui-même peur, il va se crisper. Donc, le cheval le sent, puis il va transmettre sa peur à son cheval. La communication du cavalier aussi n'est pas nécessairement claire pour le cheval.
Ça fait que si les codes que le cavalier utilise ne sont pas cohérents avec son cheval dans ses demandes, le cheval va être perdu, puis il ne sera pas rassuré. Si le cavalier aussi ne sait pas comment rassurer son cheval, en le mettant dans un cadre connu, ben, le cheval va demeurer sur sa peur. Le cavalier va hésiter et se fâche. La pire chose à faire, c'est de se fâcher. Exactement. Le cavalier qui se met à talonner, à crier dessus, à sortir la cravache. Le cheval va associer cette situation-là à quelque chose de complètement désagréable, ça fait qu'il ne s'en sortira pas, pauvre lui. Exactement. Et le cavalier peut renforcer la peur du cheval en essayant de le rassurer aussi. Il montre le danger, mais là, il caresse et il le félicite. Donc, le cheval, il se dit « Ah, c'est correct que j'ai eu peur, il faut que j'aie peur encore. » Moi, j'ai une cavalière, j'ai un très bel exemple, j'ai une cavalière qui montait, on a le manège avec la porte ouverte, puis là, il y a des bruits extérieurs, mais à chaque fois qu'il y avait un bruit extérieur, elle s'en allait dans la porte du manège, puis elle disait « Regarde, oui, c'est épeurant, t'as raison d'avoir peur. » C'est que là, jusqu'au jour où elle a compris que, ben non, tu vas le concentrer, passe devant le bruit ou la porte sans lui laisser l'occasion d'analyser puis de dire « Ah, c'était vraiment épeurant. » Ça fait que là, depuis qu'elle a compris ça, ben là, le cheval a arrêté de s'occuper de ce qui était si épeurant, puis il s'en occupe plus. Et puis s'est concentré. Ça fait que c'est des façons qu'on peut transmettre une peur au cheval, à notre cheval, sans nécessairement le vouloir. Donc, moi, j'avais une amie, juste, je t'interromps, j'avais une amie comme ça, qui, chaque fois qu'elle montait dessus, le cheval partait à toute vitesse au galop. Et puis, une fois, mais vraiment, il embarquait, il s'est emballé dans la carrière. Et au lieu de se calmer, de se détendre, elle lui donnait des coups de cravache parce qu'il était méchant. Donc, moi, je me suis dit, mais on ne va jamais réussir. Je disais, mais arrête, lui taper dessus. Il était là, lui taper dessus. Bon, enfin, on ne s'en sortait pas jusqu'au moment où je dis, non, mais arrête, c'est encore pire. Ça oui. Qu'un effet d'escalade. Exactement. Et de même que moi, une fois, j'étais dans un galop, dans une grosse montée. J'ai une reine qui casse, qui vient taper le flanc du cheval. Je me tiens sur l'autre reine. La reine casse elle aussi. Et je suis passée devant le cheval de tête très rapidement. Et heureusement, les amis derrière, après, se retrouvaient derrière et ils ont eu le bon réflexe, c'est de s'arrêter, eux. Au lieu de continuer de galoper derrière moi. Mais heureusement, j'ai pu, au bout de quelques mètres, il s'est retrouvé tout seul, il a dit zut, il n'y a plus personne qui me suit, je vais m'arrêter. Mais je suis restée tranquille parce qu'il connaissait le chemin, donc ça allait, il savait qu'en haut de la montée, il fallait s'arrêter. Bon, il a continué quand même un peu, mais comme quoi, oui, si en plus il avait entendu les autres galoper derrière, pareil, c'était de l'affolement. C'est ça, exactement. Et moi, j'ai pu rester calme et heureusement, ça a stoppé tout, mais bon... Ça m'amène justement à comment gérer la peur sur le cheval. Ben, c'est les prérequis du cavalier, c'est sa posture, sa présence. D'important de demeurer calme, de respirer profondément, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, de se relaxer, puis d'adopter une posture physique décontractée, ce qui n'est pas toujours évident quand on vit une peur à cheval. C'est ce que j'allais te dire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Après ça, il y a de se parler intérieurement, de se dire c'est pas ce qui risque d'arriver. C'est sûr que si on se dit que mon cheval va faire un décor, ben on peut le provoquer nous autres mêmes. Donc, il faut se dire, je veux que mon cheval reste calme, le transmettre. Alors que si on prévoit, en fait, il faut aller sur le résultat qu'on va obtenir. Si on se dit, ah non, il va avoir peur, mais là, on risque qu'il ait peur. C'est ça. Et le focus, comme tu dis, notre corps renvoie ce que l'on pense en plus. Exactement. Et puis le cheval, c'est vraiment le lien corps-mental qui se fait, quoi. Donc, c'est ça. Garder un bon focus. Donc, faire attention à notre focus. Est-ce qu'on anticipe la réaction du cheval? Si on regarde par terre, est-ce qu'on regarde l'endroit ou l'objet dont il a peur? C'est sûr que si on focalise sur un objet effrayant, le cheval risque de focaliser sur un objet effrayant aussi. Moi, j'ai déjà rencontré 2 fois des ours à cheval. Oui. Et je peux vous dire que, surtout, je suis arrivée avec une maman ours, avec un bébé ours que j'ai séparé sans vouloir.
J'ai arrêté mon cheval, j'ai retourné tranquillement au pas, puis j'ai changé de direction parce que je me suis dit, si on... Lui, il n'a même pas eu le temps de s'en rendre compte. Il n'a pas eu le temps. Ah, Fait ouais. il est arrivé, mais s'il avait senti l'ours, ben là, voilà. Ouais, 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 ouais. Oui, et puis ton comportement a fait que comme tu ne t'es pas affolé, lui, il n'a pas trouvé suspect ton comportement. Il a dit, OK, on fait Exactement. demi-tour. Bon, ouais, c'est ça. Comme ça, on peut éviter des... Puis, ben, pour le cheval, bien évidemment, c'est important d'avoir une bonne éducation au sol. L'éthologie est excellente pour ça, d'y apprendre à respecter, à nous Mm, respecter, marcher avec nous, déplacer ses hanches, déplacer ses épaules. Ça fait qu'en gros, c'est ce que je voulais vous parler au niveau des peurs du cheval, parce qu'il n'y a pas juste les peurs du cavalier, notre pauvre petit cheval mm. aussi, il risque d'avoir des peurs. Ça fait que je vais vous inviter maintenant vers notre petite séance. Je vais juste changer de place. Alors, hop, moi je vais descendre un peu. Hop, là. Donc, je n'ai juste pas rien oublié que j'ai dit qu'on allait faire. On va commencer avec. Voyons. OK, on va commencer en enfant. Vous pouvez écarter les. C'est ça. Ceux qui ont le ballon, vous gardez-la à proximité, on va y aller après. Sinon, si vous avez un coussin, un oreiller, ça peut faire aussi. Sinon, ben, il y a le petit ballon, là, si vous l'avez. Donc, en enfant, vous pouvez passer vos mains, votre tête sur vos mains. Placez-vous vraiment sur ce qui est confortable pour vous. Donc, appuyez la tête sur les avant-bras ou simplement appuyez le front au sol, gardez les mains de chaque côté du corps. Vous avez besoin d'écarter les cuisses. Je peux mettre un peu de billet. Écarter les cuisses un peu. Allez-y vraiment pour votre confort. Et vous allez porter toute votre conscience sur votre respiration. Vous allez aller dans une respiration abdominale. Fermez vos yeux. Laissez le ventre se gonfler à chaque inspire et se dégonfler à chaque expire. Observez toutes les sensations dans votre corps. Observez ce qui se passe au niveau de votre dos. Observez comment vous vous sentez présentement. Est-ce que vous êtes tendu ou plutôt décontracté? Est-ce que votre respiration devient plus lente? Faites simplement une prise de conscience de ce qui se passe actuellement avec votre corps, avec votre souffle. Et tranquillement, vous allez venir chercher le ballon ou l'oreiller. Vous savez, le ballon, mais c'est génial de le mettre directement sur la peau. Vous allez le mettre à la hauteur du nombril. Je me place au sol sur le ballon. Dépose ma tête sur mes avant-bras. Et les personnes qui ont le ballon, si vous sentez votre cœur qui bat fort dans le ballon, vous pouvez dégonfler le ballon. Il n'y a pas de. Ou sinon, vous pouvez aller au mur. Il n'y a pas de. Il ne faut pas avoir le ballon complètement gonflé. Là, ça va être inconfortable, surtout si c'est les premières fois que vous faites ça. Fait qu'on est au niveau de nos organes internes.
vous inspirez et vous relâchez complètement la pression. Gardez votre ventre le plus détendu possible. Prenez de longues inspirations, lentes et profondes. Et relâchez. Que ce soit contre le coussin ou contre l'oreiller. Inspirez et expirez lentement. Donc, au niveau abdominal, ça se peut que vous ayez des adhérences. On a toutes les fascias qui sont dans cette région-là, qui soutiennent tous nos organes. Pour ceux qui ne connaissent pas les fascias, on en est recouvert de la tête, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. En fait, pour vous faire une image facile à comprendre, si on n'avait pas de fascia, comme on est composé de, je ne me souviens plus du pourcentage d'eau, là, je ne vais pas dire une mauvaise affaire, là, je pense que c'est 80% ou 70%. Mais si on n'avait pas de fascia, toute notre eau serait dans nos pieds, donc on ne tiendrait pas debout. Les fascias, on en a partout, partout, partout. C'est ce qui permet à nos tissus de glisser l'un sur l'autre. Oui. D'ailleurs, les fascias, c'est quelque chose qu'on abordera le mois prochain aussi. Exactement. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin que ça aujourd'hui. Je l'introduis, mais là, concentrez-vous sur la respiration. Maintenant, vous allez inspirer. Vous gonflez le ventre, vous poussez contre ce que vous avez, soit le ballon, soit votre oreiller ou coussin, et vous relâchez complètement. Donc, ça va rentrer plus profondément à l'intérieur de vous. J'inspire, je presse contre mon ballon et je relâche complètement. En fait, ça fait travailler notre diaphragme. J'en ai parlé précédemment dans l'autre live qu'on avait fait. Oui, tout à fait. J'expire et le diaphragme sépare nos organes internes de notre cœur et nos poumons. C'est le muscle principal de la respiration. J'inspire et je relâche complètement. Il tapisse l'intérieur de notre cage thoracique, autant au niveau du dos, sur les côtés et à l'avant, au niveau des 6 premières côtes. Inspirez et relâchez complètement. Et vous pouvez vous mettre sur les coudes. Et je vais rouler de droite à gauche. Bon, sur l'oreiller, déplacez votre corps d'un côté à l'autre. Je sais que c'est moins facile, mais vous allez quand même avoir... Le ventre aussi, c'est le deuxième cerveau. Donc, beaucoup d'émotions et très souvent, le ventre est crispé, contracté, gonflé. Donc, et le nid des émotions. Donc, c'est notre deuxième cerveau. Pas à masser. Nos intestins sont notre deuxième cerveau. C'est ça. Puis c'est effectivement très important de le masser. Exactement. Ça libère les émotions également. Comme Sylvie vient de dire, ça se peut que ça dégage beaucoup d'émotions. C'est pas une région où on se laisse toucher par nécessairement facilement. C'est assez intime comme endroit. Puis, c'est une région où il y a beaucoup d'émotions. D'ailleurs, moi, j'ai déjà eu quelqu'un à qui je donnais un cours, puis elle était obligée de sortir du cours parce qu'elle s'est mise à pleurer en plein milieu de mon cours. Ça y est trop sorti, c'était trop intense. Ouais. Parce qu'elle est venue me voir après le cours, elle me dit, je m'étais chicanée avec mon mari avant de m'en venir au cours. Puis elle dit, ça a tout sorti. Fait que c'est ça peut vraiment sortir des émotions. Et là, on va aller de haut en bas. Je me mets sur la pointe des pieds et je recule.
pouvez faire de côté, de haut en bas. De revenir en plein centre du ventre sur le nombril. Et je vais tourner. Avec l'oreiller, c'est facile. C'est faisable aussi. Vous tournez, vous sentez que la peau s'agrippe. Donc, ça twiste sur. Et ça vient twister votre peau jusqu'au temps où ça ne peut plus y aller. Là, je ne peux plus y aller. Là, je vais remettre la tête sur mes avant-bras et je vais inspirer et expirer lentement. J'inspire et j'expire. Maintenant, je vais inspirer en contractant. Donc, je pousse contre le coussin ou le ballon ou l'oreiller et je relâche. Je laisse entrer le ballon plus profond à l'intérieur de moi. J'inspire. Je contracte, je presse contre le ballon. Et je relâche complètement. Si vous avez un malaise quelconque, vous n'êtes pas confortable, vous faites ça au mur. Ça se peut que les premières fois que vous faites ça, c'est ça qu'on vient de dire, ça peut changer les émotions, bien, allez au mur. Il ne faut pas que ça fasse mal, il faut que ça soit une douleur qu'on appelle confortable, quelque chose de comme ça fait du bien. J'inspire, je contracte. Je relâche. Encore une fois. Inspirez, contractez et relâchez. Et je vais revenir à ma position initiale. Et je vais tourner sur l'autre côté. Je vais vous tourner dos. Et je prends une pause avec les mains, la respiration détendue. Ça tire même dans le bas du dos pour ma part. Pardon? Je dis ça tire dans les lombaires pour ma part. Ah, c'est ça. Puis ça aussi, hein, si vous avez mal au dos, ça peut être une bonne façon de régler un problème de dos, de bas du dos. Ouais. Parce qu'on a un muscle, entre autres, qui est dans le bas du dos, qui est en fait, c'est un abdominal profond, un muscle abdominal profond. Puis, juste masser le ventre, ça peut venir régler des douleurs dans le bas du dos. C'est ça. Et là, j'inspire, je presse contre le ballon et je relâche. J'inspire, je presse contre mon ballon et je relâche. En fait, ce muscle-là s'appelle le carré des lombes. Oui. J'inspire, je presse contre le ballon et j'expire. En fait, on en a deux, ils sont de chaque côté de la colonne vertébrale, puis ils s'accotent. Ils s'attachent à nos côtes basses, nos côtes flottantes et à nos vertèbres lombaires, ainsi qu'au-dessus de notre crête iliaque postéro-supérieure. Inspirez et relâchez. Et je peux revenir au centre, dans ma position de départ, et retourner faire un petit massage de côté. Donc, on va se tenir à la région du nombril, mais on pourra aller masser un peu plus bas que le nombril, à l'intérieur des aines, mais on peut masser à plein d'endroits avec ce ballon-là. Mais pour aujourd'hui, on va retirer. On va retourner prendre notre posture de l'enfant. Du départ. Fermez vos yeux. Et observez comment vous vous sentez maintenant.
Ça se peut qu'il n'y ait pas de changement. Ça se peut que vous ayez plus d'espace au niveau de votre respiration. Vous pouvez faire la même chose demain pour avoir des sensations complètement différentes. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. C'est de vivre à l'instant présent, dans le moment présent, ce qui se passe actuellement avec votre corps. Et ça peut être complètement différent d'une personne à l'autre. Et à partir de la posture de l'enfant, on va s'en aller dans une salutation des fleurs du tournesol. Donc, je pars en enfant. Je vais me mettre face à vous. Je pars en enfant, la tête, le front au sol, les bras de chaque côté vers les pieds. J'inspire. Je déroule lentement, je me soulève sur les genoux, j'élève les bras vers le ciel, j'allonge le dos. Et faites attention de ne pas pousser la cage thoracique. Laissez pas votre cage thoracique exploser. On veut protéger le bas du dos. Fait que quand vous allez faire on appelle une extension de dos, oui, mais gardez la cage alignée au-dessus de vos hanches pour ne pas augmenter la courbure lombaire et venir au contraire serrer les vertèbres ensemble. J'inspire. Expire, je retourne vers la nuit. Je plonge vers l'avant. La fleur se referme et je ramène les mains de chaque côté en enfant. On inspire, on déroule. La fleur s'épanouit, s'ouvre. Je garde mon extension de dos, mais sans laisser ma cage exploser. J'expire, je reviens au sol. Vers la nuit. Les pétales se referment. J'inspire. Je déroule la colonne, j'allonge. Expire. Je tourne les paumes des mains vers l'extérieur. Je ramène de chaque côté de mes pieds. Encore 2. J'inspire. Je déroule doucement ma colonne vertébrale. J'allonge mon dos. Je garde le menton le plus près possible de ma poitrine. J'expire. Je retourne vers le sol. Et inspirez. Déroulez la colonne. Allongez. Les doigts, les paumes des mains se font face. Et j'expire. Je retourne vers mon enfant. Prenez une bonne respiration. Placez les mains devant vous au sol. Soulevez-vous sur vos orteils. Amenez vos pieds en marchant vers vos mains. Et déroulez une à une chacune de vos vertèbres pour vous redresser en Tadasana. À partir de Tadasana, ça se peut que vous ayez besoin d'une chaise ou des livres ou des blocs devant vous. On va s'en aller dans... Moi, je vais mettre 2 blocs devant moi. Parce que je ne veux pas que vous ayez un dos qui se creuse. Je vais avancer ma jambe droite dans une fente du courant. Je viens déposer mon genou gauche au sol. Je soulève mon tronc, je viens appuyer ma poitrine sur ma cuisse. Contre ma cuisse, j'élève les bras devant moi. Et là, vous allez activer vos abdominaux et c'est-à-dire vos extenseurs du dos. Vos abdominaux sont appuyés sur votre cuisse, les bras droits devant, le menton à la poitrine. Et vous imaginez que vous avez un cheval sur le dos. Et là, vous essayez de vous soulever. Vous essayez de soulever. C'est pesant. Vous pouvez même soulever la jambe arrière. Et vous ramenez main au sol. Vous changez de jambe. J'amène jambe gauche entre les 2 mains. Vous avez besoin de bloc. Vous pourriez avoir le genou au sol, les bras, votre dos comme ça. Ça va garder un dos plus droit. Que si, comme moi, je suis au sol ici, c'est plus difficile d'avoir le dos droit. Si j'ai mon bloc, je vais garder mon alignement de dos. J'inspire, je me redresse. À l'expire, je viens placer ma poitrine contre ma cuisse. J'amène mes bras devant moi. Et là, j'essaie
Mes abdominaux sont collés, ma poitrine est collée contre mes cuisses. J'essaie de la décoller, mais j'ai le poids sur le dos, c'est impossible. Sentez tout votre dos qui veut se relever. Vous pouvez même allonger la jambe extérieure, la jambe arrière, pardon. Gardez le menton près de la poitrine et essayez de soulever ce poids lourd et relâchez. Et vous allez maintenant vous redresser. On s'en vient, on déroule en demi-pince. Allongez votre dos, main sur les cuisses. Donc, j'ai un dos droit. Je suis en demi-pince. Je me redresse. Et on va aller dans une chaise ou un squat. Flexion des hanches, flexion des genoux. Vos pieds sont parallèles. Vous pouvez les mettre un petit peu plus larges. Allez-y dans ce qui est confortable. J'élève mes bras vers le ciel. Je soulève mes orteils. Donc, je vais mettre le poids sur mes talons. Et prenez quelques respirations ainsi. Donc, vous allez renforcer au niveau des quadriceps, l'avant de vos cuisses, vos fessiers, votre dos, haut du dos parce que vos mains sont flexion vers l'avant. Vous pouvez même essayer de resserrer les cuisses l'une vers l'autre. Et on revient en Tadasana. Prenez une bonne respiration. Et on va poursuivre avec un bain pranique au niveau des épaules. Donc, je garde ma posture Tadasana. Ma cage thoracique, mes côtes sont au-dessus de mes hanches. Donc, je n'ai pas un dos comme ça. Je n'ai pas une poitrine qui explose, mais je suis vraiment au neutre. Mon pubis regarde mon nombril. Ma pointe de mon sternum, le petit os qui est entre nos côtes, pointe aussi vers mon nombril. Mon menton est légèrement rentré. Je vais apporter mes bras coudes à la hauteur de mes épaules. J'inspire. Je glisse les mains au-dessus de ma tête. Je viens glisser les mains dos à dos dans ma nuque, à mon cou. J'inspire, je remonte vers le ciel. Et à l'expire, j'amène mes mains vers l'arrière. J'inspire. Je glisse les mains au-dessus de ma tête. Je garde toujours ma position au neutre. Je m'en viens à l'arrière dans mon cou. Je pointe maintenant les bras vers le plafond. J'expire et je fais une rotation vers l'arrière. J'inspire. Je viens lisser. Imaginez que vous lissez vos cheveux vers l'arrière. Pointez vos doigts vers votre cou. Inspirez vers le ciel. Allongez le dos. Expirez. Et ramenez les bras de chaque côté du corps. Vous avez un livre ou un bloc, vous allez le prendre. On va faire ce qu'on appelle l'appui-tête qui va renforcer l'arrière de vos bras. Les triceps sont souvent sous-exploités. On développe beaucoup le biceps, mais le triceps qui est sous-exploité. Les triceps sont des rotateurs externes. Bien placé, je prends mon bloc, je l'élève au-dessus de ma tête, je garde mes coudes près de moi. Je l'élève au-dessus de ma tête, je descends tranquillement, je viens placer mon bloc juste à l'arrière de la tête. Je suis vraiment dans la partie du crâne et non pas dans le bas de mon cou. Et là, je vais inspirer, je rapproche mes coudes l'un de l'autre et je presse ma tête contre le bloc. Vous allez ressentir un relâchement, en fait. Vous devriez sentir au niveau des muscles de votre cou. Et relâchez. Enlevez le bloc. Et on va activer la section des trapèzes. Gardez vos épaules détendues. J'inspire. J'élève les épaules près, le plus haut possible, près de mes oreilles. J'expire. Je contracte. Je vais amener les épaules légèrement vers l'arrière. J'inspire. J'abaisse mes épaules.
normalement, comme elles sont d'habitude. J'expire. Je rapproche vos deux omoplates l'une de l'autre. Ça s'appelle trapèze en tablette. J'inspire. J'abaisse les épaules le plus bas possible. Expire. Rapprochez vos épaules l'une de l'autre. Encore une fois, j'inspire. Je contracte la partie plus haute en expirant. J'inspire. Je descends au centre. Je fais une rétraction des omoplates à l'expire. Je rapproche les omoplates l'une de l'autre. J'inspire. Je descends complètement les épaules le plus bas possible. À l'expire, je rapproche, je contracte la partie plus basse. Vous sentez tout le travail à partir des épaules, de l'arrière de la tête jusqu'en bas. Et on respire, on relâche et on va aller dans notre salutation au soleil. Donc, j'inspire, main au cœur, bassin au neutre. J'allonge les bras vers le ciel. Si vous avez besoin d'un bloc ou d'une chaise devant vous, vous pouvez le prendre. Je m'en viens mettre mes mains. Je fléchis mes genoux. Je mets mes mains devant moi. Je recule la jambe droite à l'arrière. Je vais mettre genou au sol. J'inspire, j'élève mes bras vers le ciel. Le genou est à 90 degrés. J'expire, je ramène mes deux mains de chaque côté. J'allonge en inspirant mes deux jambes. Je dépose genou au sol. Je m'en viens dans une planche, mais avec genou au sol. Mes mains sont largeur de mes épaules. Mes doigts bien écartés au sol. Et je veux tourner mes épaules vers l'extérieur, donc en rotation externe. J'inspire. Expire, je descends doucement au sol. En gardant les coudes de chaque côté du corps. Je dépose au sol, je déplie mes pieds. J'inspire, je pousse le pubis contre le matelas. Expire, je m'en viens dans un cobra, toujours en gardant le menton vers la poitrine. Je peux même soulever les mains du sol un petit peu. Vous allez sentir le travail au niveau des muscles extenseurs du dos. Je redépose mes mains au sol. Je mets mes orteils pour me soulever vers un chien tête en bas. Vous pouvez fléchir les genoux si les talons ne se rendent pas au sol et vous pouvez marcher sur place un petit peu. Tirez les hanches vers le mur à l'arrière de vous. Allongez le dos. Gardez toujours votre tête dans la prolongation de votre colonne vertébrale. J'inspire, j'avance ma jambe gauche entre mes deux mains. Dépose genou au sol. J'inspire dans mon extension de dos, mais en faisant attention de ne pas creuser le dos. Je ramène les deux pieds ensemble. Je déroule doucement la colonne. Je viens porter les mains sur les cuisses. J'allonge le dos, je rentre le menton dans une demi-pince. Inspirez, élevez vers le ciel et ramenez les mains en prière. On la refaire. Inspirez. Expirez. Pince vers le sol. Vous pourriez déposer, je pourrais mettre deux blocs ici, là. Puis si je veux garder mes genoux dépliés, sinon je vais fléchir mes genoux, je mets jambes au sol, je recule cette fois-ci, jambe gauche. Mon genou à l'avant est à 90 degrés entre mes deux mains. Je dépose le genou au sol. Je garde ma tête en prolongation de la colonne vertébrale, mon menton est légèrement rentré. J'inspire, j'élève mes bras vers le ciel. J'allonge la colonne en gardant le menton vers la poitrine et en essayant de maintenir mon pubis plus vers l'avant que de laisser creuser le bas du dos. Inspirez, expirez. J'amène les deux jambes en planche. Dépose genou au sol. J'écarte bien les doigts. Inspirez, expirez, descendez au sol, les bras le long du corps. Et cobra, poussez pubis dans le sol. Soulevez
les mains du sol. Redéposer main au sol. Vers le chien, tête en bas. Tirez les hanches vers l'arrière. Faites marcher sur place. Ou si vous êtes capable de déposer vos talons au sol. Ce n'est pas une obligation. Ça dépend comment votre corps vous permet. Ramenez les jambes droites entre les deux mains. Déposez genoux au sol. Allongez le dos. Extension. Ramenez les deux jambes ensemble. Déroulez une à une chacune de vos vertèbres. Demi-pince. Dos bien droit. Inspirez. Et ramenez main en prière. On la refait, mais sans genoux au sol. Inspirez. Expirez. Pince. Vers le sol. Je recule ma jambe droite. Je laisse. Si ça ne va pas, le genou, si vous êtes obligé de le mettre au sol, mettez-le là. Vous n'êtes pas obligé. Je pourrais garder mes mains ici de chaque côté sur mon bloc. C'est plus facile pour moi présentement. Je vais inspirer. J'élève. Vous avez besoin de mettre votre genou, allez-y, mais c'est celle qui va aller plus intense. Si vous êtes encore plus intense, vous tirez la jambe avant vers l'arrière, vous poussez le pied arrière vers l'avant. Vous allez sentir les muscles qui s'activent, qui se renforcent. Ramenez en planche les deux jambes. Descendez vers le sol. Je garde mes mains. Donc, je me soulève sur mes orteils. Je garde mes mains. Et mes coudes de chaque côté du corps. Je descends doucement. Je pousse le pubis contre le matelas. J'inspire. Cobra. Pas de main. Je reviens. Chien tête en bas. Je ramène. Jambe gauche entre les deux mains. Je redresse dans mon extension de dos. J'active. Je recule ma jambe. Je veux reculer mon talon, tirer sur l'autre pied et je ramène les deux jambes ensemble. Je déroule une à une chacune des vertèbres. Inspirez. Ramenez en prière. Vous pouvez sentir la chaleur et l'énergie qui se propagent. Ah oui. Une dernière fois. On inspire, on allonge. Expirez, demi-pince. Je recule, jambe gauche, main au sol ou sur mes blocs. J'inspire en gardant le genou déplié. J'allonge mon extension de dos en faisant attention à mon bas de dos. Je peux tirer mon genou droit vers l'arrière, mon talon droit, c'est-à-dire vers l'arrière, pousser mon bout de pied gauche vers l'avant. Fait que sentez vos arrière des cuisses qui s'activent, le devant. Je dépose main au sol en planche. Je descends sur la pointe des orteils. Je m'en viens dans la planche au sol vers mon cobra. Sans main. J'inspire. Je ramène au sol. Dans mon chien, tête en bas. Je tire mes hanches, je fléchis mes genoux. Je ramène jambe droite devant. Extension. Je ramène main de chaque côté, les deux pieds ensemble. Et je déroule une à une chacune des vertèbres. J'active les abdominaux. Je termine en prière. Et on va descendre doucement au sol vers un crocodile. Je vais vous laisser respirer un petit peu. Donc, crocodile, venez vous poser votre tête sur vos deux avant-bras. Prenez une respiration ou deux. Ou plus. Vous allez vous tourner sur le dos. Fléchissez les genoux. Venez chercher vos genoux avec vos mains.
Roulez d'un côté à l'autre. Et venez porter vos genoux au sol. Fléchis. Donc, les genoux plus vers votre coude. Vous pouvez mettre la main sur vos genoux. La main arrière est complètement détendue. Prenez quelques respirations. Revenez sur le dos. Déposez pied, déplacez le bassin vers la droite. J'ai oublié de vous faire déplacer tout à l'heure. Déposez vos genoux au sol. Main sur la cuisse et prenez quelques respirations. Ramenez les jambes ensemble. Vous pouvez venir en papillon si vous êtes confortable ou allonger tout de suite vos jambes en Shavasana. Laissez tout votre corps se déposer sur votre tapis. Si vous avez besoin d'appui pour vos cuisses, vous pouvez en mettre. Ou sinon, allongez et prendre la posture de Shavasana. Les paumes des mains tournées vers le plafond, le menton légèrement rentré. Laissez tout votre corps se déposer sur le matelas. Prenez conscience de l'arrière de votre tête, bien appuyée contre votre matelas. Chacune de vos épaules qui s'enfoncent dans le sol. Conscience de vos bras, de vos coudes, du dos de vos mains et de chacun de vos doigts, en commençant par le pouce, l'index, l'annulaire, l'auriculaire, excusez, j'en ai oublié un, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Une grande respiration et une longue expiration. Prenez conscience de l'arrière de votre dos, le haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Prenez conscience de votre colonne vertébrale, de sa courbe naturelle qui part de la base de votre crâne en descendant dans votre cou, dans vos vertèbres cervicales, qui se prolonge dans vos vertèbres thoraciques vers vos vertèbres lombaires. Ensuite, vers votre sacrum et jusqu'à votre coccyx. Observez-en les courbes naturelles. Suivez-la dans votre tête. Prenez conscience de chacune de vos hanches. Observez si un côté s'enfonce plus que l'autre ou si elles sont parfaitement égales. Prenez conscience de l'arrière de vos cuisses, l'arrière des genoux, vos mollets étendus qui s'enfoncent et vos talons. Et prenez conscience de chacun de vos orteils. Vos orteils, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Et ressentez votre souffle. Chaque inspire et chaque expire. Vous pouvez décider de poursuivre ce Savasana, restant étendu, ou commencer à bouger vos extrémités.
Étirez-vous. Baillez si vous en sentez le besoin. Amenez doucement vos jambes, vos talons vers vos genoux. Prenez le temps de vous tourner doucement sur le côté. Venez porter la main du dessus et soulevez-vous lentement, la tête en dernier. Pour venir vous asseoir. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette séance. Namasté. Namasté. Merci Esther. Ça me fait plaisir. Si vous voulez chanter, on est disponibles toutes les deux, Julie et moi. Alors, comment avez-vous ressenti les exercices? Alors, c'était intense. C'est mon petit mais côté. ô combien important et notamment au niveau des épaules. Désolée de ne pas pouvoir poursuivre votre séance avec vous. Je récupérerai le replay. Voilà. OK. Virginie nous a, comme elle nous l'avait dit au départ, elle a dû partir. Il l'avait dit qu'elle allait quitter. Tout à fait. J'espère que ça a bien été. Oui. Oui, ça ton micro est... voilà. Oui, mon micro était fermé sur la demande oui. que j'ai reçue avant. Oui, ben écoute, ça a fait du bien de mieux respirer. Je pense que ça aide à passer plein d'émotions. Oui, tout à fait. Parce qu'on regarde tout, hein, ici. Fait que c'est... ouais. Le ventre, oui, puis le ballon, en tout cas, j'aurai l'occasion de te le faire présenter officiellement. Okay. Mais c'est vraiment génial pour la respiration, pour détendre des tissus. C'est ça. Ah non, c'est vraiment un super accessoire. Les balles aussi. Ouais. Ouais. Bel accessoire de relâchement au niveau musculaire, au niveau de la détente aussi, du stress. Enfin, moi, ça a changé ma vie, je le répète à chaque fois. Là, mais, ah oui. Oui, moi aussi. Moi aussi. Notamment aussi le ballon, de pouvoir s'asseoir. Tu vois, là, moi, j'ai une cousine qui avait des problèmes de plancher pelvien et sa kiné, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Massez-vous le plancher pelvien. Et elle avait déjà le ballon. Ah, mais oui, bien sûr. Donc, elle m'a dit, elle a dit, ah, mais j'ai une cousine qui fait ça. Donc, voilà. Ça. Donc, et c'est vrai que, non, c'est vraiment merveilleux. Et moi qui travaille pas mal derrière l'ordinateur, j'ai souvent soit le gros ballon, tu sais, j'ai acheté un gros ballon sur lequel on peut se mettre. Ou soit j'ai le petit sur lequel je m'assois sur ma chaise aussi. Donc, c'est une bonne idée. Non, c'est super intéressant. Moi, j'ai un gros ballon. Je suis plus souvent assise sur le ballon que sur une chaise quand je suis devant mon ordinateur. C'est sûr. Non, non, quand on connaît ça, c'est merveilleux. Hein. Le ballon, les balles, enfin, c'est... Il y a un avant et un après tout de suite. Hein. Ouais. Bon. As-tu des questions? Ben, j'aime beaucoup la combinaison des formations sur les chevaux, puis ensuite faire des exercices. Je sais que la respiration, c'est super important sur les chevaux. Quand tu sens que tu commences à être nerveux ou que tu sens que le cheval est nerveux, de respirer, montrer son calme, puis le cheval, il va en principe, il devrait se détendre. Oui, tout à fait. Pour moi. C'est un bel apprentissage pour moi. C'est merveilleux. Super. N'hésite pas à poser des questions, même après sur le groupe, nous, on peut te répondre. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, c'est peut-être ça une fois par mois, cette réunion-là, ou c'est plus... une fois par an, on fait un défi. On va le faire, oui, c'est ça, 2 fois par mois à peu près. Il y a à peu près moitié de mois et fin de mois. Et le mois prochain, on organise un défi 4 jours, en fait, où on va parler, le défi du mois prochain, on a commencé à en parler, c'est les douleurs. Donc, on va partir là-dessus et il y aura 4 jours, donc 4 séances
de yoga, de renforcement musculaire, de balles, et puis on échangera aussi justement sur d'où viennent les douleurs et comment un peu les atténuer, voire s'en libérer. Voilà. OK. Good. Ouais. Ouais. Fait Donc, que voilà. n'hésite pas, France, à aller, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, remplir le sondage, justement pour... le sondage demande quelle zone tu aimerais que l'on voit ensemble. OK. Donc, voilà, Ouais. voilà. Parce que c'est Parfait. vraiment, en tout cas, on est là pour répondre vraiment aux besoins, à vos besoins. Donc, ce qui ne sont pas forcément les nôtres aujourd'hui, qui l'ont été, qui vont peut-être l'être, qui le seront la prochaine fois, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une certaine co-création, en tout cas, et que ça vous parle en tant que membre du groupe, quoi. C'est vraiment le but. Donc, il ne faut pas hésiter à poser les questions de tout ordre, en tout cas. Ben, c'est Voilà. super gentil. Voilà. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va On va y aller arrêter là là-dessus. pour ce. C'est ça. Puis Et on puis, se de toute revoit. façon, oui, on se revoit bientôt. Et puis, de On toute se revoit façon, moi, bientôt. Mais on France continue et moi, on va à se voir bientôt communiquer. aussi. Voilà, on va se voir bientôt sur le groupe. Déjà, il y aura plein d'informations aussi sur le groupe qui vont être diffusées. C'est ça. Voilà. Bon, ben, un gros Parfait. merci. Oui, Merci, France. beaucoup. Merci, Esther. Et Et puis, bonne à soirée bientôt. en Europe et bonne fin de Oui. journée au Québec. Merci. Oui, bonne Bye. journée à vous. Ouais, Bye. merci. Bye bye. À bientôt. Bye. Au revoir. Bye. Bye.